On n'insistera jamais assez sur le fait que l'Église, à notre époque, n'est pas un bâtiment de pierre. Beaucoup se réunissent dans des centres religieux, qu'il s'agisse de temples, d'églises ou de salles du royaume, en pensant suivre le modèle du temple de Jérusalem. Pourtant, il nous faut comprendre que ce n'est pas le rassemblement dans un temple, une église ou une salle du royaume qui sauve. Le salut ne dépend pas d'un lieu, mais de la relation personnelle que chacun entretient avec Jésus-Christ. La Bible nous invite plutôt à laisser notre caractère être transformé par la parole de Dieu. Cette transformation s'opère par une étude personnelle des Écritures, accompagnée de la mise en pratique de ce qu'elles enseignent. L'Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22, déclare : Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Au fur et à mesure de notre lecture de la Bible, nous découvrons les qualités que Dieu désire voir se développer en nous, l'amour, l'humilité, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Il n'est pas nécessaire de suivre de longues études religieuses pour comprendre ces vérités, il suffit de lire les Écritures avec sincérité et de désirer les mettre en pratique. C'est chaque croyant qui s'efforce d'obéir à la parole de Dieu qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ. En réalité, le mot « Église » désigne avant tout l'assemblée des croyants et leur unité en Christ, bien plus qu'un bâtiment ou une organisation humaine. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? De même, la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, déclare : Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les disciples de Jésus ne sont pas appelés à dépendre de la sagesse des hommes, mais à écouter avant tout leur Seigneur. Jésus a pleinement révélé la volonté de Dieu, et nous retrouvons son enseignement dans les évangiles ainsi que dans l'ensemble des Écritures inspirées. Il est facile de comprendre que ce que le Seigneur désire avant tout, c'est que nous pratiquions l'amour. Cet amour doit se manifester chaque jour de notre vie, dans nos paroles, nos attitudes et nos actions. Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La foi véritable se manifeste par les œuvres qu'elle produit. Un chrétien qui s'approche réellement de Jésus-Christ laissera paraître cet amour dans sa manière de vivre. L'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 17, affirme : Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pourquoi nous ne devons pas placer notre confiance dans des bâtiments, des traditions religieuses, des pasteurs ou des enseignants, mais en Jésus-Christ lui-même. Nous sommes appelés à écouter ce qu'il nous enseigne dans les Écritures et à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, rappelle ce principe. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que l'amour du Christ soit donc le moteur de notre vie. C'est en demeurant fidèles à sa parole, en vivant dans l'obéissance et dans l'amour, que nous manifesterons que nous lui appartenons et que nous attendons son retour avec persévérance.